Bonjour et bienvenue sur RDL. Aujourd'hui, nous accueillons Zoufris Maracas. Je commence bien. Salut Zoufras Marakis, au bon lait des brebis. Alors, enchanté. Du coup, on va commencer sur ta carrière. Elle commence à être longue. Ouais, un petit peu, une petite dizaine d'années quoi. Ouais, enfin, sur scène, 5 ans, 2011. Mais commencé à jouer bien plus tôt dans les rues, j'ai cru comprendre. Ouais, en 2007, on a commencé à faire la manche les premières fois quoi. D'accord. Et qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport au début et maintenant ? Qu'est-ce qui te plaisait par exemple dans jouer dans la rue et à l'heure actuelle jouer sur les scènes ? Ben, ce qui était plaisant, c'est la liberté de pouvoir le faire quand tu voulais. Ce qui était déplaisant, c'était qu'il fallait aller bouffer tous les jours, donc tu y allais tous les jours. Mais bon, quand t'en avais marre, tu t'arrêtais. Enfin voilà, c'était une drôle de vie un peu parallèle, quoi, tu vois, qui permettait de se sentir libre et à la fois très prisonnier aussi. C'était bizarre. Et maintenant, on se sent libre parce qu'on bosse moins, mais on était prisonnier parce qu'on est plus obligé d'être là. On peut pas planter tout le monde et dire ouais, ils nous font chier aujourd'hui. Ce soir, je ne joue pas à la laiterie, c'est fini. Ouais. Mais bon, c'est une expérience. Enfin, tu vois, je regrette pas d'avoir passé ces étapes parce que ça nous a permis de découvrir ce qu'était la musique amplifiée, ce que c'était de jouer à 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6. Sur des grosses scènes, des petites scènes avec un micro. Enfin voilà, ça nous a permis de respirer là-dedans et ça nous a offert des marges de progression qu'on a encore, ceci dit, dans d'autres domaines, mais qui sont plaisantes et intéressantes à découvrir. Voilà. Et à l'heure actuelle, vous êtes combien sur scène ? Seulement toi ou Non, on est 6. Ah, 6 quand même. 6, batterie, basse, trompette, 2 guitares et la voix. Et comment tu les as rencontrés, ces petits compères ? Eh ben en fait, le premier, c'est le pote avec qui on a commencé, Michaud. Et puis on a fait le métro pendant quelques années. Là, on a croisé Philippe dans la rue quelquefois, là, le guitariste. À la base, il y avait Mike, mais Mike s'est barré. Là, il va peut-être revenir en octobre. Pas en octobre, en avril. Mais non, des rencontres musicales, quoi. Ça s'est joué par connaissance. Voilà. On a rencontré un pote à Giulio dans le métro qui nous a présenté Giulio, qui connaissait le batteur. Giulio, c'est le producteur. Donc voilà, que des rencontres pas intéressées. Enfin, je me souviens avoir refusé plusieurs propositions de gens parce que ou je les sentais pas, ou c'était trop, tu vois, c'était trop bon. Ok, on va acheter 3 personnes. Ouais, il y a des personnes qui sont venues me proposer, mais à qui j'ai dit non parce que je le faisais avec mon pote, parce qu'il me proposait basse, batterie, guitare, que j'avais déjà un pote guitariste, que pour moi, le mec arrivait avec son histoire avec ces 3 personnes, tu vois. Et puis moi, j'avais une histoire déjà avec quelqu'un et enfin, tu vois, à chaque fois qu'on a augmenté, c'était parce que ça correspondait à une histoire qui se passait entre nous. C'était pas 3 mecs d'un coup, quoi. C'était un mec qu'on intégrait parce qu'il y avait eu ça et ça, et puis pack. Enfin, puis voilà, puis depuis on est encore ensemble, donc. Ça fonctionne bien. Ça va, on se voit la gueule quand on n'a pas le double bloqué, ça va. J'avoue qu'aujourd'hui c'est un peu compliqué. Non, mais ça va aller, ça va le faire. Ça s'améliorera toujours de toute façon. Ouais. Combien de temps encore devrais-je imaginer le milieu de ton corps une dandinée sur le lit à ressort que je t'avais offert. Notre amour est bien mort et la note est ta mère. Et ta mère. Combien de temps encore vas-tu te balancer ainsi de corps en corps pour que tu sois lassé du brun, du blond, du roux, du petit, du tassé, du long, du grand, du fou, du méchant, du corset. Et ta mère.
laisse-moi rire, allez. Allez, laisse-moi partir, allez. Allez, laisse-moi m'envoler. Allez, laisse-moi fuir, je veux tout oublier. Mais le temps encore à te voir revenir dans des rêves brumeux, imbibés de plaisir, exhibant tes amants, me proposant maîtresse qu'apporte le flacon pourvu qu'il y ait l'ivresse. Et ta mère, combien de temps encore mon esprit tourmenté va-t-il me laisser croire que le verbe tromper rime avec de l'espoir, trahison, satiété, qu'il n'est pas d'amour sans exclusivité. Ta mère, allez, laisse-moi rire, allez. Allez, laisse-moi partir, allez. Allez, laisse-moi m'envoler. Allez, laisse-moi fuir, je veux tout oublier. Mais de temps encore vas-tu venir chialer sur cet amour pourri que tu n'as pas cessé de pourfendre à la hache. Tu le voulais m'emmener, seras-tu toujours lâche quand ça devient risqué ou amer? Je ne veux plus te voir, je ne veux plus t'entendre, je ne veux plus rien savoir, je ne veux plus comprendre, je ne peux plus te croire, je veux juste oublier. Quand tu te fais prendre, arrête de crier comme ta mère. Allez, laisse-moi rire, allez. Allez, laisse-moi partir, allez. Allez, laisse-moi m'envoler. Allez, laisse-moi fuir, je veux tout oublier. Du coup, ce nouvel album, j'ai cru voir que c'était c'est tiré principalement d'un voyage au Mexique. L'inspiration, en tout cas, le design de la pochette rappelle très bien. Ouais. On est parti au Mexique enregistrer, en vacances, puis on a écrit Pacifique, on a enregistré quelques chansons comme Chaîne de vie et tout ça, qui étaient des chansons écrites auparavant, mais voilà, donc il y a eu effectivement cette inspiration mexicaine et on est reparti l'année d'après faire le clip de Pacifique à l'endroit où on l'avait écrite, et le clip de Ici Demain à Mexico. Donc voilà, on attend toujours d'aller au Mexique jouer, mais bon, ça va venir. Faut peut-être aller jouer dans la rue du coup. Ouais, mais là-bas, tu sais, au Mexique, c'est des mariachis, c'est pas pareil. Il y a une culture musicale beaucoup plus développée qu'ici. Enfin, une culture de rue, si tu veux. Et c'est pas du tout ce style-là. C'est pas, d'habitude, il y a des trompettes, le cuarto, il y a une grosse guitare, énorme basse. Enfin, il y a plusieurs troupes comme ça, en fait. Il y a des troupes qui se baladent dans la ville et qui jouent sur commande. D'accord. Pour les gens quand tu bouffes, quand même. Et là, c'est le numéro combien des albums? Là, c'est le deuxième, là. Enfin, on sort un live en octobre, là, 14 octobre, qui est un live, avec quelques versions acoustiques qu'on a enregistrées à l'arrache.
Mais qui donne une idée de ce qui se passe en concert, parce que bon, c'est vrai que l'album, on l'a travaillé, mais il est moins péchu que ce qu'on envoie sur scène. Donc, comme les gens souvent nous disaient, ouais, on aime bien le disque, mais on aime encore plus le live. Donc on a dit bon, voilà. Ah, c'est bien. Ouais, c'est bien. Ça veut dire qu'il y a un intérêt au live et à venir vous voir en direct. Voilà. En espérant que ce soir ce soit la même. Ouais, ça va aller. Non, mais ça va aller. Faut que je mange, faut que je dorme un peu et puis ça. Important. Et tous les textes, c'est vous qui les écrivez ou c'est en partenariat avec d'autres membres du groupe? C'est en partenariat avec la SACEM et le gouvernement. Non, c'est moi qui écris tout. Comme ça, je sais pas d'où ça vient. Parce qu'en général, c'est assez engagé, c'est pas anodin. Ben, on essaye d'aborder des sujets actuels, quoi. Après, voilà, je fais des chansons parce que bon, on est énervé sur des situations, on en parle, voilà, ça fait réfléchir un peu les gens, c'est cool. Enfin, puis il y a tellement de trucs à dire sur les temps qui courent là. C'est sûr qu'on manque pas de sujets. Bah ouais, faire une petite chanson sur la 3e Guerre mondiale, hein. Du coup, vous êtes un homme aussi... tu es un homme aux multiples facettes. C'est ça. Une licence en environnement, ONG, et définie quand même dans la musique, mais toujours ces sujets, ils te restent chers. Ouais, bien sûr. Ben, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu te demandes si t'es pas en train de pisser dans un violon, à essayer de faire tout ça, là, de faire lancer ces trucs. Merde, le verre est sale, 2 secondes. Et du coup... par rapport au sujet de l'environnement et des ONG. Ouais, je me suis pas senti d'aller bosser dans les ONG parce que ça me paraît assez compliqué. La place qu'ont les gens qui travaillaient là-dedans, je me sentais pas d'être à cet endroit-là. Mais néanmoins, j'ai passé du temps en Afrique et ouais, on a ramené de la musique et une envie de dire aux gens, bon, et les Africains, c'est les gars, ils sont cool, hein. Enfin, moi je connais un peu l'Afrique de l'Ouest, tu vois. Mais il y a vraiment une joie de vivre, une allégresse, ça bat, quoi. Qu'on n'a pas ici. Tu vas un mois au Sénégal, tu reviens ici, tu as l'impression que tout le monde est mort dans ce pays, qu'il se passe rien, que tout le monde fait la gueule, que voilà, quoi. Et donc voilà, on avait envie de faire partager cette joie de vivre à travers la musique et de dire aux gens, hey, regardez ce qui se passe là-bas, c'est pas mal, quoi. Donc voilà, on l'a fait en musique, et puis les sujets environnementaux me préoccupent, les sujets politiques me préoccupent, le pognon me préoccupe, enfin, tout ça, quoi. Tout ce qu'on traverse. Et là-dedans, il faut aussi essayer d'être amoureux, alors... ça fait... Ouais. C'est quoi le plus compliqué, la politique ou l'amour? Eh bien... Grande question. Ouais, parce que putain, l'amour, j'en chie, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Non, et la politique, c'est contre tout court, la politique, c'est contre tout court. Quand je vois ces armées de politiciens qui n'arrivent pas à prendre des décisions pour le bien-être des populations, je me dis, mais pourquoi on leur donne du pognon? Pourquoi on vote pour eux? Pourquoi on les écoute? Pourquoi on les croit? Voilà. Compliqué aussi, quoi. Faire musique comme liberté,
Moi construire musique pour liberté, ainsi musique prison dorée. Moi préférer tout arrêter. Moi faire musique dans la misère et dans le rhum et dans la bière. Faille laisse la santé. Toi maintenant tout doit racheter. Faudra faire ça dans tes cités. Pour moi musique toujours raison. Musique toujours dans les maisons. Musique toujours dans les manger. Et toi musique qu'est-ce qu'elle te fait? Et toi musique qu'est-ce que t'as fait? Musique comme liberté, construire musique pour liberté, pour faire le tour de la terre. Et dans le rhum et dans la bière qui taille, laisse la santé. Pour faire rigoler mes frères, pour faire respirer mes frères, pour faire libérer mes frères. Et ta musique prison dorée, tu sais où tu peux te la carrer. Pour moi musique est comme l'amour, il faudrait faire ça tous les jours. Et puis surtout commencer. Pour moi musique n'a pas de prix, musique connecte les esprits, musique vivante l'existence. Et ta musique prison dorée, depuis le temps que t'as pas rêvé, toutes tes idées deviendront. Moi pas de temps à perdre avec toi, pas avoir la vie sous contrat, me continuer à faire la fête, pas avoir pas trop sur la tête. Et le chemin vagabondé, c'est pas quelle fille on va danser, musique toujours recommencer. Moi faire musique comme liberté, moi construire musique pour liberté, moi aimer musique comme liberté, moi aimer musique pour liberté. Qui taille, laisse la santé. Pour faire rigoler mes frères, pour faire respirer mes frères, pour faire libérer mes frères. Moi faire musique comme liberté, moi construire musique pour liberté, moi aimer musique comme liberté, moi aimer musique pour liberté. Après, vous aviez un dogme assez intéressant. La médiocrité, c'est le début de l'excellence. Est-ce que c'est toujours un peu votre leitmotiv, la petite phrase? Ouais, en musique, parce qu'en musique, quand t'es médiocre, tu casses un peu les oreilles, mais quand c'est en politique que t'es médiocre, alors là, tu casses des... Les bonbons. Tu casses des gens, des familles entières, tu casses des vies, en fait, si tu merdes. Et non, mais tu vois, hier, j'étais... à une manif de jeunes isolés.
jeunes sans-papiers isolés, c'est-à-dire des mineurs en fait qui se retrouvent là à 16 ans dans la rue, alors c'est pas leur pays, alors on leur dit vous avez droit à rien, vous démerdez. Et je me dis que là-dessus, ouais, la médiocrité de l'action politique, elle est terrible parce que elle crée nos futures brèches en fait. Si tu laisses, enfin ils ont déjà eu l'exemple à Mayotte, c'est pour ça que c'est surprenant qu'ils laissent faire comme ça et qui disent non, on n'accueille pas les gamins parce que si tu vas à Mayotte, t'as de l'immigration qui vient de Madagascar, etc. Et donc les parents arrivaient avec leurs mômes, et comme les parents se faisaient virer, et que l'État français vire pas les mômes, ils laissaient les mômes. Sauf que, alors il paraît qu'il y a une forêt là-bas qui s'appelle la forêt des enfants, où t'as des gamins de 10, 12 ans, 9 ans, 10 ans, qui sont là au dépourvu dans les règles de la jungle, quoi, de la rue, avec la drogue, avec la délinquance, avec les abus sur mineurs, tout ce que tu veux, quoi. Sauf que ces gamins-là qui n'ont pas été pris en charge, au début, ils disent ça fera des enfants dans les rues, mais mec, 20 ans après, ou 10 ans après, c'est des gars qui ont 25 ans, qui ont grandi dans la rue, qui ont connu la drogue, qui ont connu la prostitution, la difficulté de vivre, qui ont vu que l'État se foutait d'eux, quoi. Donc, des gamins sans foi ni loi, tu vois, qui finalement, après, ça te fait des problèmes sociaux ingérables, parce que t'as des gens qui s'en foutent, quoi, qui sont prêts à tout, qui n'ont plus rien à perdre depuis longtemps, qui ont déjà tout perdu, et donc voilà, en fait, si tu veux, à l'endroit où l'État laisse tomber la jeunesse, elle laisse tomber ses adultes pour plus tard, en fait. Et avoir des adultes qui s'en foutent, et pour qui la vie ne vaut rien, et qui n'ont pas de repères, c'est dangereux pour une société, en fait. Et c'est là où je te dis que, putain, qu'est-ce qu'ils foutent là-haut, là? Ah, ils veulent nous créer des délinquants pour qu'après on vote à droite, qu'on foute des flics au-dessus de tout le monde avec une puce dans le cul et un drone au-dessus de la tête. Ouais, je pense que c'est ça leur excellence, là, en ce moment. Enfin, je sature un peu de la bêtise du politique. Ouais, on le dit en chanson, on essaie de dire aux gens, vous croyez pas qu'il y a un problème, et voilà. Ça fait sûrement réagir des personnes. Ça fait réagir, ça fait réfléchir, ça fait démissionner des flics, des fonctionnaires qui s'en vont à la campagne, qui se disent, il y en aura le cul, on va faire pousser nos légumes et on va vivre un peu plus intelligemment que ce que nous propose la société. Voilà, moi je sais pas, après chacun prend ses responsabilités, moi j'ai pris les miennes, et à un moment aussi je vais peut-être faire autre chose que de la musique, et je vais me tirer, faire mon petit potager, je sais pas où. C'est ce que tu envisages pour l'instant, je me dis... Peut-être. Non, je me dis que je suis pas encore arrivé là. Bon, déjà, je suis sorti du métro, c'est pas mal. C'est arrivé aux oreilles des gens, c'est pas mal. J'arrive à bouffer avec mes potes, c'est pas mal. Après, dans la durée, faire 80 concerts par an, 2000 bornes tous les week-ends, ça va un moment. Mais à un moment, je me dis, ouais, si ça te permet pas d'avoir une petite vie de famille dans un coin joli, toi, que si tu cours partout et que t'as pas de vie, ça sert à rien, en fait. Mais tu as quand même un logement, du coup, même si tu pars partout? Ouais, j'ai un logement à 7, mais bon, tu vois, j'ai pas je sais pas, peut-être 6 jours par mois, tu vois. Et ouais, c'est pas évident d'avoir, tu vois, ne serait-ce qu'une vie amoureuse dans ces conditions, étant donné Je veux pas faire le mec qui se plaint, mais quand même, on a la pression pendant les concerts. Enfin, c'est de la pression imaginaire, mais... Parce que bon, on se tire le lendemain, donc on va pas... Mais c'est vrai que c'est pas évident. Mais bon, voilà. Mais tu me trouves avec une petite voix, là, parce que j'ai mal au dos, faut pas s'inquiéter. Ah, mal au dos égale petite voix. C'est pas mal. Et ouais. On n'en dira pas plus. J'en ai ras le bol de ces grands qui essaient d'avoir les moyens, qui nous font vivre des enterrements
temps alors que je traverse plein d'âmes qui me font oublier les gens. Insensible à mes états d'âme, trop occupé à essayer de géolocaliser ma femme. Ouais, tout le temps, ouais, valser parce que je voulais bien tout est biaisé. C'est se partager le gâteau, ils ont même bouffé le couteau. Leur pognon, c'est le mytho, font crever la moitié des gens pour maintenir leur foututo. Et puis ils se disent intelligents et à la fois ennemis à bouffer. Pour tout le monde sur cette planète, c'est un problème de répartition. Donc arrête de partir par le net, puisque leur vente sur ton réseau, qui n'ont aucune difficulté. Assurer des livraisons de pesticides au Zimbabwe. Et je voudrais leur péter la gueule. Mais je parie que je suis pas le seul. J'en ai ras-le-bol de ces grands qui ont hypnotisé ma femme, qui lobotomisent mes enfants, un coup de McDo, de Spiderman, véhiculant en permanence ces images de premier choix sur une certaine conflit sanglant, voilà où j'ai leur choix. Moi je voudrais leur péter la gueule. Et je parie que je suis pas le seul. J'en ai ras-le-bol de ces grands qui trouvent plus mon numéro de CAF alors qu'ils trouvent si facilement toutes mes amants. Le CNCF, dans chaque ordinateur, leur cerveau, le petit faf qui veut compter les zéros que quand il s'agit des neufs. Je voudrais leur péter la gueule. Et leur parie que je suis pas le seul. De ces grands qui s'emmerdent de tout ce que je bouffe, à qui j'ai laissé mes enfants. Et avec combien de femmes je bouge quand j'essaie de saleter ma poche. Je pense qu'on coupe mort les fichiers, mais ma bonne femme tout tard finira bien par me briller. Mais de toute façon c'était foutu, c'est pas la première petite fesse qui vaut mieux glisser sur un cul que de passer sa vie à comprendre. Donc ça m'a un porno sur un écran de 32 pouces, je préfère aller à Bornéo, un croisé à la rose. Et surtout leur péter la gueule. Paris combien que je serais pas le seul. T'as pas les pouces sur les yeux, t'as pas l'écran sur les doigts, t'as pas mis le wifi, direction la néolitique. Tant que j'ai pas dans ton cerveau, en cavale comme un fugitif. Je te fais péter la gueule. En finesse d'un seul coup, d'un seul. Dépêche-toi de leur casser la gueule. À cette île, même tout seul. Alors sinon, concernant les... je retourne un peu sur les voyages. Quel serait ton prochain voyage? Quel pays t'attire? Eh ben... là, je sais pas, là, j'avoue. J'ai 5 mois de vacances, là. Alors, je pense que je vais passer 1 mois chez moi pour rester au même endroit, un peu. Et après, je sais pas. J'irai bien au Brésil, parce qu'il faut que j'y aille pour la musique. J'irai bien voir en Uruguay, voir ce qui se passe. J'irais bien en Thaïlande me reposer un petit peu. Alors un petit mot pour la fin pour les auditeurs de RDL. Ok. Eh ben, un petit mot, restez branchés sur la radio. Mais merci de passer Zoufri. Et c'était Zoufri Maracas pour Radio Drekland RDL. Waouh. Libre. Merci. Okay. Au revoir. Cool.